On l'a appelé le Gaza Bateau Tour. L'idée c'était, à partir du moment où on a lancé la campagne pour le bateau français pour Gaza, donc fin octobre, qui va, mais ça je le dirai peut-être après le film, qui va se mettre dans la deuxième flottille, qui partira, on va dire, fin mai, début juin. L'idée ça a été de développer un certain nombre d'actions. Alors il y a des tas d'initiatives partout, hein, dans toutes les villes. Je crois qu'il y a des tas de choses qui se font, mais l'idée c'était peut-être de faire quelque chose de marquant. Et ce qui nous est venu à une réunion qui a eu lieu en début décembre, des différents collectifs qui venaient de France, c'était de dire on va faire un tour de France pour le bateau. Donc il est parti par Lille, l'Est, Strasbourg, il redescend Dijon, Lyon, Grenoble, Nîmes, Perpignan, Toulouse, il remonte, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Caen, etc. Voilà, il finira à Paris, banlieue parisienne, donc dans une dizaine, dans 2 semaines, puisque c'est la deuxième semaine qui commence. Donc dans toutes les villes, l'idée c'est d'aller vers les gens, d'aller dans les centres-villes, parfois en faisant du bruit, d'aller dans les quartiers populaires, de faire des soirées autour d'un film. Alors bon là visiblement il y en a qu'un à bord, mais on est en train à Lyon d'en engranger puisqu'il y a d'autres films à voir. D'ailleurs dans quelques semaines, je vous invite à voir un film qu'on n'a pas avec nous, mais parce qu'il n'est pas encore sorti, mais qui a été fait par une Hollandaise, qui s'appelle Tears of Gaza, Larmes de Gaza, qui est un film tout à fait émouvant et qui a été filmé pendant la guerre. Il y a Shot an Elephant qu'on va voir demain à Lyon, peut-être que certains l'ont déjà vu. Il est téléchargeable sur internet, c'est aussi un film pour faire des débats dans des soirées justement où vous pourriez inviter des gens à venir et surtout à récolter de l'argent pour ce bateau français pour Gaza. Le bateau français pour Gaza, il nous faut 400 000 euros. Il y en a actuellement pas beaucoup. Mais enfin ça rentre petit à petit, quoi. On doit être à un quart, même pas. Donc, mais enfin la campagne française est partie tard. Ça va être donc dans une deuxième flottille. La première, vous en avez entendu parler longuement. Le film se situe avant ce qui s'est passé au mois de mai. C'est le mouvement Free Gaza. Je vous dirai ce qu'est le mouvement Free Gaza, qui a monté ce qu'on a appelé la première flottille. La deuxième, donc, l'idée c'est d'avoir une vingtaine de bâtiments, et ils y seront certainement. Il y a déjà des pays qui sont prêts. La Suisse, peut-être parce qu'il y a des banques, j'en sais rien. La Suisse, l'Espagne a quasiment aussi bien avancé sur le bateau. Il y aura Suède, Irlande, Turquie, Grèce, il y aura même Canada, États-Unis, Norvège. Il y aura vraiment une vingtaine de bateaux. Et c'est ça, c'est bien. Et puis on verra ce qui se passe. L'État d'Israël a déjà fait dans un projet de ce qu'il ferait avec cette flottille. Il a émis 4 hypothèses. Dont dans les 4 hypothèses, il y en a une qui ressemble malheureusement à ce qui s'est passé le 30 mai l'an dernier. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, le mieux c'est de voir finalement ce qu'est un bateau pour Gaza. Donc, ce film, il est en anglais, Gaza We Are Coming. C'est un bateau qui va sur Gaza et l'idée c'est de refaire ça et surtout d'arriver à lever le blocus. Donc les 3 conditions de la campagne, hein, vous les avez sur le prospectus, mais c'est bien de lever le blocus, de forcer le blocus. La deuxième c'est de faire appliquer le droit international. Et je dirais tout à l'heure un mot sur les 9 points qui sont la base, la charte des flottilles, parce que c'est important d'avoir ces 9 points en tête. Et le 3e point, donc, à côté de lever le blocus, l'application du droit international, c'est bien sûr l'aide humanitaire
puisque, bon, ben, ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas en tout cas, c'est vrai qu'on est dans une situation, une des plus dramatiques du monde, concernant ce 1,5 million de personnes qui vivent dans la bande de Gaza. Et c'est vrai que c'est inacceptable. Et que ce qui se joue finalement derrière ça, c'est toute notre solidarité internationale. Si on n'arrive pas, que ce soit sur la bande de Gaza, Cisjordanie, etc., à faire œuvre de solidarité internationale, je crois que demain, il y a plein d'endroits où on ne pourra plus agir de façon conséquente parce qu'on aura trop laissé faire l'État d'Israël et son impunité. Voilà, alors je sais pas, lance le film et puis je prends l'ouverture de quelque chose, montrer que si on est déterminé, c'est possible. Et là, je crois qu'effectivement, des gens y ont cru et ont mené quelque chose à bien. Et Evangélie, c'était dans dans la première flottille, il a été blessé gravement à la jambe, mais bon, il est déterminé, il prépare la seconde, donc il fait partie du Free Gaza Movement. Comme je le disais tout à l'heure, ce mouvement donc, est né, comme c'est dit dans le film, en 2006. L'idée, bon, c'est bien sûr d'ouvrir la route sur Gaza. Ils ont une charte, donc une charte en 9 points. Alors je ne vais pas vous réciter les 9 points, mais disons que ces 9 points, bon, en gros ils disent que bon, tout ce qu'ils font, ça s'adresse à toute personne, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, quelle que soit la philosophie, etc. Ils font référence à 3 droits internationaux qui pour eux sont fondamentaux, à savoir le premier c'est bien sûr la fin de la colonisation, le deuxième c'est la fin de l'apartheid pour les Palestiniens qui vivent en Israël, et le troisième c'est le retour des réfugiés et l'indemnisation. Pour ceux qui sont au courant, on retrouve là les 3 points qui sont aussi les 3 fondements du mouvement boycott des investissements sanctions. Un des 9 points aussi, c'est de dire que tout ce qu'ils feront se fera dans la non-violence, parce que pour eux, c'est ce qui doit déterminer leur action. Voilà. Donc cette charte, bon, elle pose parfois des débats, hein, entre autres pour les Français lorsqu'ils ont été assimilés là, à la deuxième flottille, mais toujours est-il que donc ben, les choses sont en route. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a actuellement, on va vers la première flottille, c'était 7 bateaux. Là, on devrait aller vers une vingtaine de bateaux, donc panachés, à savoir que ce ne sera pas forcément que des bateaux de marchandises, ce qui était le cas quand même plus de la première flottille, hein, même s'il y avait des passagers, mais c'était surtout, il y avait beaucoup de marchandises. Et là, l'idée c'est de panacher. Certains pays mettront plus de personnes et d'autres mettront des cargaisons. Bon, le prix d'un bateau varie entre 300 000 et 500 000 vide. Si on y met une cargaison dessus, ça peut aller jusqu'à 1,5 million. Voilà, ça dépend de ce qu'on y met dedans. Donc voilà, ben, il faut au moins... La barre française, c'est qu'il faut 400 000 €, et donc il faut trouver 400 000 €. Donc, alors ça paraît beaucoup, et en même temps, avec tous les militants qui existent dans ce pays, si on donnait tous simplement 10 €, ben, on aurait déjà fait un grand pas. Donc c'est pas en fait insurmontable. Je crois que ça peut être quelque chose de tout à fait réalisable, et c'est important en tout cas qu'on y arrive. Après, sur les détails, ça va être un peu plus compliqué. D'où partiront les bateaux? Il est évident qu'il va y avoir des demandes qui vont être faites à la France. Je ne sais pas, Dunkerque, Marseille. Bon, moi je suis de la coalition contre Agresco, donc on va demander une autorisation à 7, tout en sachant qu'évidemment, vu la tension qu'on a avec les dockers et le bateau d'Agresco qui arrive dans le port de 7, on n'a pas forcément envie que le bateau soit bloqué à 7 par des dockers qui voudraient, ou par des agents ou des autorisations qu'on n'aurait pas. Mais il n'est pas sûr même qu'on ait les autorisations dans aucun port. D'ailleurs, dans les 4 scénarios, ce que je disais tout à l'heure, dans les 4 scénarios qu'Israël
a déjà imaginé pour empêcher cette flottille. Donc il y en a un, je vous disais, c'était le scénario malheureusement du mois de mai dernier, c'est-à-dire qu'on attaque la flottille. La deuxième, ça va être de demander à des gouvernements d'empêcher les bateaux de partir. Donc il est possible que les relations qui sont celles de la France avec l'État d'Israël, il est possible que les bateaux français, le bateau français, il n'y en aura pas il y en aura qu'un, partira simplement de Grèce, puisque la Grèce est quand même beaucoup plus ouverte sur cette possibilité effectivement d'aller à Gaza. Alors, dans l'expérience, il y avait eu quand même, tout était tenu secret. C'est vrai que la première flottille, les choses se savaient déjà un peu plus, et il y a eu des problèmes, des tentatives d'avarie, etc. Il y a eu des velléités de saboter, ne serait-ce que le départ des bateaux. Donc là, la grande flottille, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais il est possible aussi qu'il y ait des problèmes sur les bateaux. Mais enfin, les Grecs sont quand même prêts à assurer que les choses se passent plutôt bien. Pour prendre un exemple, Thomas, qui a fait la première semaine, était sur le bateau, sur la première flottille, était sur le bateau, et lui vous raconte comment ils ont été arrêtés par les Israéliens après les massacres qu'il y a eu sur la première flottille. Ils ont été mis donc en Israël en prison. Les Français, les autorités françaises, consuls, tout ça, ne sont pas venus voir les 9 Français qui étaient donc en prison. Généralement, ils voyaient ou des Grecs ou des Américains. Enfin voilà, donc les Français étaient délaissés. Finalement, tous les internationaux ont pu sortir et certains de nos Français se sont retrouvés en Turquie et d'autres en Grèce. Lorsqu'ils sont arrivés en Grèce, ils ont été accueillis avec les honneurs par l'armée qui est venue sur le tarmac de l'aéroport, qui a fait une haie d'honneur, fanfare, etc. Vraiment, donc, quelque chose de... Après tout ce que ces gens avaient vécu, quelque part, il y avait quelque chose là de très émouvant. Quelques jours après, ils sont rentrés en France. Là, il n'y avait pas les honneurs, il y avait la direction de la sécurité du territoire qui les attendait et qui les a interrogés pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait, d'où ils venaient, qui ils étaient, etc. Voilà pour vous montrer dans quel contexte on est. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais je crois que ce qui compte, c'est effectivement d'être déterminé, de se dire pourquoi on le fait, de se dire qu'il y a 1,5 million de gens qui vivent dramatiquement leur situation de blocus, que le blocus est totalement illégal, qu'il faut arrêter de penser que l'État d'Israël serait au-dessus des lois internationales, etc. Il faut absolument se battre pour que l'État d'Israël soit sanctionné comme il doit être sanctionné, à savoir, effectivement, il faut mener bataille pour forcer les blocus, pour arriver à un boycott, à un désinvestissement, à des sanctions qui lui fassent assez mal pour qu'enfin il change de politique. Voilà. Il n'y a pas... Voilà, j'introduis le débat comme ça. Je pourrais dire le contexte à Gaza, mais je pense que... Enfin, je peux en dire un mot. Le contexte à Gaza, c'est qu'il faudrait à peu près... ce que les rapports des Nations Unies disent à peu près pour reconstruire la guerre d'il y a 2 ans, c'est... il faudrait... je ne sais plus, 800 000, je crois, camions de matériaux qui rentrent dans Gaza. Actuellement, il y en a dans les 700, 715, je crois exactement, qui rentrent par an. Donc vous voyez, il faudrait plusieurs décennies au rythme où les Israéliens laissent faire les choses. Alors ils disent qu'ils ont levé le blocus, en partie, c'est totalement faux. Il y a eu un rapport de 22 organisations, Amnesty, Oxfam, etc., CCFD, qui ont fait un rapport disant que c'était de la foutaise, que tous les produits de première nécessité sont manquants et qu'il y a une situation humanitaire absolument dramatique et peut-être la pire, même plus pire que ce qui se passe à Haïti, etc., dans le monde entier. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'eau potable, que l'eau est pleine de nitrates, etc., qu'il n'y a pas d'électricité, ou en tout cas il y a des coupures qui font que les gens ont quelques heures d'électricité par jour ou par semaine.
Voilà, alors les écoles ne sont pas reconstruites, elles ont été détruites et même l'UNRWA n'arrive pas à avoir les matériaux pour construire les écoles. Donc ça veut dire qu'on a des jeunes qui sont sans scolarité. Les soins, bien sûr, sont déficients, il manque des médicaments. Voilà, enfin, il manque de tout, quoi, hein. Je crois que ça, c'est la réalité. Alors, à côté de ça, puisque je suis dans la commission Qatar-Agresco, qu'est-ce qu'on a vu depuis le mois de décembre? Dans un communiqué, l'ambassadeur d'Israël, le 13 décembre exactement, disait qu'il faisait venir des fraises de Gaza, qu'eux, ils construisaient la paix, et que ceux qui étaient les vats en guerre, c'était des gens comme la coalition Qatar-Agresco qui appelaient au boycott total des sociétés israéliennes, donc entre autres la société Agresco. Voilà, c'est un peu le contexte. C'est vrai que d'ailleurs, le même jour, je dis encore un mot parce que ça aussi, ça se passe dans notre pays, le même jour, le CRIF empêchait Stéphane Hessel et Leïla Chaïd, qui représentent les Palestiniens, de parler à l'école normale supérieure. À midi, ce mardi-là, le CRIF invitait toute la presse régionale du Sud à monter sur le bateau Agresco pour dire on va vous présenter des Palestiniens qui viennent vendre leurs produits, les fraises de Gaza, voilà, en sachant que bien sûr les agriculteurs palestiniens qui font des fraises, c'est bien sûr le produit de première nécessité qui est important pour les Palestiniens à faire. Donc vous voyez où est la commande. En tout cas, toujours est-il qu'ils avaient dit on a amené des Palestiniens. Bon, nous on a bougé là-dessus, évidemment. Lorsque la presse est montée, évidemment, il n'y avait pas de Palestiniens, mais toujours est-il qu'il y avait toutes les personnalités régionales de Languedoc-Roussillon, de la région, bon, Fraîche est mort, mais il y a ses successeurs qui ont dit eh c'est très bien, on va foncer parce que ça c'est bien, il faut que les Français mangent des mangues, des fraises, des avocats israéliens, c'est ça l'avenir, etc. Bon, voilà, et on va créer 200 emplois dans le port de Sète, voilà comment c'est présenté. On a ces sortes de connivences qui sont dans notre pays, il faut se battre contre ça, mais déjà, ce qui est important, c'est de se dire qu'en mai-juin, il y a un bateau français qui va partir, et bien voilà, il faut qu'on se débrouille d'ici là, de refaire des choses, des animations, repasser d'autres films, hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus durs que celui-là, mais bon, en même temps, c'est important de dire aux gens, voilà, on a besoin de 400 000 euros, on en a à peine le quart aujourd'hui, il nous reste 2 mois pour en trouver. Il y aura une journée nationale le 5 mars où on demande que dans toutes les villes il y ait des animations. Il y aura des actions avec l'organisation Stade pour Gaza qui agit dans les quartiers populaires. Voilà, je crois qu'il y a des choses qui sont en cours et ben voilà, moi je suis là pour simplement dire il faut s'y mettre. Vous voyez, l'idée de quelques-uns, ils sont passés. 2 bateaux, les 7 bateaux ne sont pas passés au mois dernier, malheureusement il y a eu le prix du sang, mais bon, les 20 bateaux, il faut se dire, on y croit, ils passeront, et on ouvrira la route vers Gaza.